Bonsoir Gilles. Alors voici le résumé de ce que nous avions fait la dernière fois. Euh, Ça, c'est le magazine Réponse à tout. C'est un magazine qui date de d'avril 2015 et on parle déjà de covoiturage, les régimes, carte bancaire, site Airbnb, etc., etc. Économiser, faire des économies. D'accord. Et donc ici, on avait parlé de différents sujets. C'est un magazine qui n'est pas très exceptionnel. Où sont passés les humains? La généralisation des bornes automatiques ou interactives facilite la vie des clients et usagers. Mais lorsqu'un problème se pose, c'est débrouille-toi, mamie. Alors, je vais zoomer parce que là, on voit pas trop, hein. Voilà. Nous vivons une époque formidable. Grâce au développement des bornes automatiques ou interactives, nous pouvons commander un McDo sans passer par les vendeurs, louer une voiture chez Eurocar sans passer par le guichet, vérifier la disponibilité d'un article chez Kiabi, c'est un magasin de vêtements, Chelio ou encore la halle aux chaussures sans passer par le commerçant ou déposer un chèque à la BNP sans passer par le banquier installé au comptoir. Même chose à la Poste, à la RATP ou à la SNCF où les bornes automatiques ont remplacé en partie les guichetiers. En 3 ans, la SNCF, par exemple, s'est défait de la moitié de ses effectifs de commerciaux, mais a augmenté le nombre de guichets automatiques. La raison avouée de ce grand mouvement vers ces bornes, où chacun se débrouille seul pour affranchir une lettre ou réserver un billet TGV et de réduire le temps d'attente des consommateurs. Bref, dans ce monde idéal, tout va plus vite. C'est vrai, quand j'ai acheté l'année dernière les tickets de train pour ma fille, mon mari, il y avait des bornes automatiques, mais je ne suis pas allée. J'avais du cash, j'avais du liquide que je voulais utiliser et non pas ma carte. Voilà. Donc c'est quand même intéressant de signaler, de préciser ce genre de choses. Voilà, on n'a pas toujours envie de payer avec la carte. Alors, les laissés pour compte du tout et technologique, en vérité, ce grand mouvement est surtout destiné à réduire les effectifs afin de faire à terme des économies substantielles. Pourquoi pas? Mais il y a un hic, un petit problème. Toutes les personnes low-tech, c'est-à-dire faiblement initiées aux nouvelles technologies, sont les laissées pour compte de ce grand chambardement. Les personnes âgées, les personnes handicapées, les immigrés aux Français approximatifs, les illettrés et les touristes n'ont plus qu'à mendier l'aide de personnes de bonne volonté, prêtes à prendre 5 minutes de leur temps pour leur donner un coup de main. On vous rétorquera, on vous répondra qu'il y a toujours un agent ou un commercial disponible pour venir en aide à ceux qui boguent devant la technologie. En théorie, seulement primo, les seuls vendeurs ou guichetiers disponibles sont pris d'assaut par tous les clients et usagers qui formulent des demandes spécifiques. Impossible en effet d'acheter sur une borne SNCF un billet de train pour l'international, de renouveler sa carte famille nombreuse, ou de savoir ce qu'il faut faire lorsqu'on voyage avec un chien. Sans oublier que la borne automatique est muette en conseils en tout genre. Pour toutes ces demandes, vous êtes donc prié de faire la queue, parfois pendant 1 heure. Merci le tout technologique. Secondo, il n'est pas rare qu'on ose vous répondre que telle ou telle demande ne fait pas partie des attributions du guichetier présent, ou pire, que personne ne soit là pour vous aiguiller, pour vous orienter, pour vous guider. Faites un tour dans les gares après 22 heures et vous serez surpris de constater que bien souvent, c'est le désert. C'est formidable. Hein, formidable. Voilà. Donc, moi, ce que je te demanderai de faire, c'est de lire l'article sur la case prison, 100 euros par jour. D'accord? Donc, on en parlera. C'est très petit, hein, c'est pas très grand. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Sologamie. Dites oui à vous-même. Ok. Euh, La sologamie permet à des célibataires de vivre eux aussi les joies d'une cérémonie de mariage. Si aux États-Unis cette pratique existe déjà, gageons qu'en France, de nouveaux adeptes se laisseront certainement tenter pour se passer la bague au doigt. C'est stupide.
Enfin bref, voilà, 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 voilà. Eh bien, on va se voir donc mardi prochain. On va parler de ce petit article. Voilà. Et puis, fais-moi savoir si tu souhaites parler de certaines choses. Je t'ai envoyé des magazines, mais je ne pense pas que je t'ai envoyé ça. Donc, je vais devoir l'écrire. Envoyer. C'est quoi déjà le nom? Réponse à tout. Et ça, c'est le numéro 298. Allez, passe une bonne semaine, Gilles, et à mardi prochain. Merci.